Maintenant qu'il semble de plus en plus difficile pour les hommes d'obtenir du sexe à moindre coût, tout d'un coup on a l'impression qu'ils sont à la recherche de l'amour véritable, de l'amour véridique. Alors au mois de novembre, j'ai été invitée à un anniversaire d'un enfant d'origine congolaise. Il a 10 ans. Il a une grande sœur aussi de 12 ans. En fait, ce qui s'est passé avec les parents, c'est qu'ils se sont rencontrés, ils se sont aimés. Enceinte du deuxième enfant, sans crier gare, il l'a quitté pour une autre femme. Maintenant, le papa habite dans un pays voisin de la Belgique. Cependant, il n'est pas en Belgique de manière permanente pour s'occuper des enfants. Donc la femme s'en occupe seule et difficilement. Et donc pendant l'événement, on parlait de l'avenir des enfants, tout ça. Et donc je me retourne vers la petite qui collait son papa, qui était là pour l'occasion. Et je lui dis, surtout plus tard, pour ce qui est de l'amour, focalise-toi sur quelqu'un qui en a les moyens. Et bon, le papa, il disait pas grand-chose, hein. La maman non plus. Mais il y avait un couple là, un oncle et une tata. Donc l'oncle tout de suite il commence à mettre son veto en expliquant à la petite que oui, non, l'argent c'est pas le plus important tant qu'il y a l'amour. Et la crainte de Dieu a ajouté la tante. Donc moi j'insiste sur mon argument en disant que oui, s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas de ressources, l'amour va finir rapidement. Et donc, à un moment donné, l'oncle qui me regarde en me disant « Ah ouais, ah oui, c'est vrai, t'es camerounaise. » Donc, j'ai acquiescé. Oui, je suis camerounaise. Et donc, perplexe, bon. Et je me suis dit « Ah mince, donc vraiment, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur les femmes camerounaises, commence à avoir de l'ampleur dans la vraie vie. » Ma confusion, c'était en fait que moi, je ne reconnais pas du tout les camerounaises comme des matérialistes. Pas du tout. Et d'ailleurs, je le déplore. Cette vidéo est adressée aux femmes noires en particulier. Les hommes sont la bienvenue, seulement leur avis m'importe peu en fait. Et j'aimerais en fait que les femmes apprennent à avoir cette lecture, une lecture en tout cas qui leur profite plutôt que qui les dessert en fait. Je pense que de toute façon, ce qu'on appelle les vrais hommes, nous les femmes, ne seront pas dérangés par mon propos. Alors qu'est-ce que c'est qu'une matérialiste? Dans le dictionnaire, le matérialiste, c'est quelqu'un qui n'attache que d'importance aux choses matérielles. Donc il y a cette notion de simplement s'attacher aux choses matérielles et à rien d'autre. Mais pourquoi en fait les femmes n'auraient pas le droit de s'attacher à l'amour autant qu'aux choses matérielles? Parce que j'aimerais bien dire aux femmes qu'il n'y a que les femmes qui accouchent et ces femmes-là matérialisent de vrais êtres qu'il faudra avoir à charge et pour s'en occuper, il faut des ressources matérielles, de ressources financières. Les hommes usent de stratèges pour pouvoir contrôler la sexualité des femmes. Alors comment ils font? Parce qu'il semblerait de plus en plus difficile pour les hommes les plus médiocres de se taper des femmes de manière gratuite. Alors, sachant que nous sommes dans un contexte patriarcal où la parole de l'homme est vue comme parole d'évangile, ils utilisent ce privilège pour dénigrer les femmes qui ne voudraient pas succomber à leurs avances de manière gratuite en fait. Donc ils aimeraient obtenir cette ressource sexuelle que détient la femme de manière gratuite, sans échange en fait de ressources. Et ça choque les hommes puisqu'ils ont l'habitude, ou ils avaient l'habitude jusqu'alors d'obtenir ces ressources-là avec quelques mots d'amour, quoi. Et aujourd'hui, maintenant qu'il semble de plus en plus difficile pour les hommes d'obtenir du sexe à moindre coût, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils sont à la recherche de l'amour véritable, de l'amour véridique. Donc, ils déplorent que les femmes soient à la recherche de ressources financières
parce qu'apparemment, eux, ils recherchent le vrai amour, pardon. Quand ils viennent, quand ils courtisent une femme, c'est parce qu'ils ont envie tout de suite de quelque chose de sérieux. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Non, mais franchement, comment ces hommes qui utilisent le terme de matérialiste ou de gold digger pour culpabiliser les femmes de la manière dont elles utilisent leurs ressources sexuelles, ce sont des enfants gâtés dans ce contexte patriarcal. Ce sont des enfants gâtés qui essayent d'obtenir encore des ressources sans travailler, qui essayent d'obtenir encore une ressource de la femme, qui veulent encore obtenir ça gratuit sans travailler. Une manière d'objectifier la femme, une manière d'hypersexualiser la femme encore, quoi. Et de vouloir contrôler la femme comme un objet, comme un esclave. Ce terme-là est vulgarisé et utilisé par les hommes que j'appelle pauvres d'esprit pour pouvoir manipuler, donc utiliser de leurs derniers privilèges pour pouvoir manipuler les femmes qui ont l'habitude, dans un contexte patriarcal, de prendre les mots des hommes comme parole d'évangile. Du coup, ce qui est autour du contrôle sexuel de la femme, ce n'est que du dénigrement. Donc ces derniers temps, on entend tout le temps parler des gold diggers, des gold diggers, des gold diggers ou des femmes matérialistes. Les femmes matérialistes apparemment comme un fléau qui ferait tomber les hommes comme des mouches, quoi. Mais vous avez connu combien d'hommes qui ont souffert de ce fléau? Vous avez connu combien d'hommes qui sont tombés à cause d'une gold digger ou à cause d'une femme matérialiste? Par contre, est-ce que vous voulez savoir combien de femmes par amour se sont retrouvées seules à élever leurs enfants? On ne lit pas autant de choses à ce propos. On n'entend pas les hommes accuser ces hommes de deadbeat dad, comme on dit en anglais, en tout cas de papa déserteurs. Personne ne leur pointe du doigt. Aujourd'hui, les femmes décident d'utiliser leurs ressources pour effectuer des transactions de ressources à ressources et ça pose problème aux pauvres d'esprit, alors que si demain je me retrouve à élever 2 enfants et je m'en sors pas, qui est-ce qui sera jugé encore? Moi. Si je décide d'abandonner ces enfants comme le deadbeat dad qui a abandonné son enfant, est-ce que lui-même sera jugé? Il n'est même pas jugé. C'est pour ça qu'on entend parler des matérialistes comme ça. Il n'est pas jugé. Qui sera jugé? La femme. Si la femme est dépassée, elle n'en peut plus, elle tombe dans la dépression, elle va se jeter quelque part ou elle effectue un infanticide, qui est-ce qu'on va juger? Ni la société, ni les hommes, c'est toujours la femme qu'on va juger. Quand maintenant la femme essaye d'user de subterfuges pour pouvoir obtenir des ressources, ça pose problème à l'homme? Non. Il y a un problème. Alors, il suffit de lire les commentaires dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui utilise le sexe comme ressource, comme transaction, là commence la chasse aux sorcières. Dans cette situation-là, vous verrez que la plupart des commentaires sont là pour fustiger la personne la moins privilégiée. C'est incroyable. Et cette personne est souvent fustigée par les femmes. C'est pour ça que je trouve que les femmes sont coupables de leur propre situation. Parce qu'elles sont là dans une compétition qui n'a pas lieu d'être. Je ne dis pas que toute compétition n'a pas lieu d'être, mais celle-ci n'a pas lieu d'être. Et donc j'accuse aussi les mamans qui protègent toujours leur fils comme une victime dans un contexte patriarcal, donc là où il a plus d'armes pour se battre, aux dépens de sa fille qui serait là comme une sorcière qui veut faire du mal à son fils. Donc les femmes vraiment sont programmées pour dénigrer les autres femmes selon les critères des hommes, quoi. Et elles s'en rendent pas compte en fait. Elles sont tout le temps là en train de critiquer la manière dont les femmes décident d'utiliser leur corps. Bon, maintenant pour en revenir à la femme noire africaine, enfin noire ou africaine, parce que la distinction n'est vraiment pas faite, et je pense que c'est à dessein. Vous pouvez trouver dans les réseaux sociaux des articles sur les femmes noires matérialistes, quoi.
Et ce que je déplore, enfin ce que je déplore, non, ce que j'analyse, parce que je le déplore même plus, c'est que les femmes noires sont dénigrées à mort par les hommes noirs. Et aussi par les femmes noires de toute façon, parce qu'il n'y a que les femmes noires, donc il n'y a que les femmes qui permettent les hommes qu'elles engendrent de leur parler ainsi, de parler d'elles ainsi sans rien faire. Donc pour moi, c'est aussi grâce au concours de la femme. Donc voilà, j'ai pris quelques photos de certains articles que je me suis amusée à lire ces derniers jours, hein, que j'avais déjà rencontrés il y a quelques années. Si je pouvais exposer les hommes noirs qui dénigrent les femmes ainsi, de manière publique, dans les lieux publics avec leurs culottes sales, je le ferais, mais sans problème. Sans problème. C'est-à-dire, ils parlent de la femme noire matérialiste comme si c'était une merde de femme. Donc, il n'est pas question qu'un seul homme vienne me dire quoi que ce soit dans ma vidéo. Parce que pendant des années, on a supporté les hommes noirs dénigrer, vomir. Et ils continuent d'ailleurs sur les femmes noires. Et donc, maintenant que les femmes noires commencent, mais c'est vraiment tout petit, commencent à user de leurs ressources sexuelles comme transaction, les hommes noirs utilisent le matérialisme pour vomir sur elles et ils font tout pour la dévaluer, pour la dévaloriser, pour qu'elle reste à sa place hiérarchique, raciale. Alors que la femme noire, grâce à sa ressource sexuelle, elle peut s'élever bien plus haut. Parce que l'homme noir, il n'aura aucun problème, et il n'a aucun problème à la jeter dans la fosse au lion dès qu'il peut. En masculinisant les femmes noires, en hypersexualisant les femmes noires, en se fétichisant eux-mêmes et en nous dévaluant. Donc ça, c'est avec les termes fatou flingué, la niafou, tout ça. Donc vraiment, ils essayent de dévaluer notre valeur pour que d'autres hommes ne soient pas intéressés par les femmes noires. Mais les femmes noires, mais purée, quoi. Élevez-vous! C'est clair que quand on parle de femmes noires matérialistes qui tentent de tout pour avoir sa nouvelle perruque, pour avoir ses brésiliennes, mais ça, c'est vraiment se foutre des faits. Tant que les mamans apprennent à leurs filles à utiliser leur féminité pour pouvoir obtenir des choses tangibles, des choses palpables, des choses qui ont de la valeur dans le long terme, d'hommes masculins. Parce que tant que les femmes seront les seules à accoucher, elles devront être matérialistes. Que l'amour ne dure absolument pas sans le matériel. Et tout change une fois que la femme tombe enceinte. Tout change. Elle est obligée de se projeter dans l'avenir. Et une fois qu'elle tombe enceinte, là, elle ne peut pas fuir sans l'enfant. Or que l'homme, il peut disparaître. Ciao. Combien de femmes se sont fait avoir par l'amour et combien d'hommes, parce que ce sont les hommes qui ont des moyens, qui sont susceptibles de se faire avoir par des matérialistes, par des femmes matérialistes. Combien d'hommes avec des moyens a subi ou a souffert du fléau de la matérialiste? Combien vous en connaissez? Moi, personnellement, zéro.